En direct de la SCC Digital Week, vous êtes nombreux à nous rejoindre. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Si vous voulez poser des questions en direct, ça se passe juste là, à droite de votre écran. Et puis, à la fin de cette émission, de cette interview, vous aurez pour les clients SCC la possibilité de répondre à un quiz pendant 1 minute 30 et de remporter plein de cadeaux. Allez, maintenant, on va se parler TS2C, Transformation Service to Cloud, ou comment le cloud intervient de bout en bout by SCC. Avec vous, Dimna Géant, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour Jeanne. C'est parfait. Vous êtes Cloud Business Development Manager chez SCC. Oui, tout à fait. Depuis combien de temps environ? Donc je suis chez SCC depuis 7 ans et j'ai repris cette mission passionnante depuis 1 année. Waouh, donc on va pouvoir s'en parler ensemble. Et Maxime Beer, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes Business Development Manager Azure, Practice Leader Microsoft Cloud Infrastructure chez SCC. Formidable, vous avez un titre à rallonge. Le slasher. Voilà. Le slasher. Donc vous intervenez à tous les niveaux. Alors on va parler ensemble de l'accompagnement à la transformation, des études de trajectoire par use cases, POC, build, migrate, optimize, support et tout le reste, ma foi. Je vais vous passer la parole tout de suite à vous, Dimna, avec cette première question. Quelle est la raison d'être de l'offre de T2SC, Transformation Services to Cloud? Je pense que tout le monde se pose la question ici, chez SCC bien sûr. Donc SCC est un acteur majeur des services IT et de l'accompagnement à la transformation des systèmes d'information. Donc effectivement, il est bien de rappeler pourquoi nous faisons la promotion de cette offre-là, puisque tous nos interlocuteurs veulent initier ou accélérer cette démarche. Et après les interventions que vous avez entendues aujourd'hui, vous me croyez si je vous dis que le cloud, c'est toujours une tendance en forte croissance? Bien sûr, en tout cas, vous l'avez démontré aujourd'hui, hein. Donc effectivement, les métiers de l'entreprise, on va dire, apportent un stress pour de bonnes raisons à nos interlocuteurs SI, puisqu'ils souhaitent par exemple accélérer les développements applicatifs, ils souhaitent mieux collaborer autour de la donnée, ou bien améliorer la performance de points locaux, de bureaux distants, on en a également parlé. Il en va parfois malheureusement de la survie économique d'entreprise. On peut parler de survie tout court si on considère l'importance pour la recherche également scientifique à l'international. C'est vrai. De mieux collaborer, par exemple, sur un sujet commun comme la recherche d'un nouveau vaccin. Bref, il faut y aller. Il faut y aller et nous avons effectivement assez d'expérience aujourd'hui pour savoir que cette nouvelle façon de consommer l'informatique a apporté de la rapidité d'exécution aux entreprises, de la résilience et bien souvent de la sécurité au sein de leurs infrastructures. Il n'est pas non plus simple de savoir comment y aller. C'est là qu'SCC intervient, puisque nous accompagnons effectivement nos clients à faire les bons choix dans ce contexte, à mettre en place ces nouveaux environnements et à opérer cette nouvelle IT. Alors, on pourrait considérer que le cloud, ce sont des offres complètement packagées, un peu comme si vous preniez une voiture en leasing. Mais nos clients se rendent compte également qu'il faut compléter ces environnements de différentes solutions, que ce soit pour assurer la sécurité de bout en bout, pour permettre une administration centralisée, ou plus étonnant, pour permettre la sauvegarde de données. Et puis, nos clients, on le voit tous les jours, font face également à une offre pléthorique sur le marché. Pour certains, ils ont bâti leur propre cloud privé. Ils ont le choix de déborder leurs infrastructures dans un autre cloud privé hébergé par un tiers, parfois moins cher. Ils ont également la possibilité de consommer des services de cloud public. Et là, comme vous le savez, on retrouve des acteurs de cloud public mondiaux, des acteurs de cloud public français. Mais dans ces acteurs souverains, on en a aussi qui ont une résonance internationale. Donc ce qui est important finalement, c'est la législation à laquelle se rattachent ces fournisseurs. Et il n'est vraiment pas simple, je dirais, de déchiffrer ces offres et de faire le bon choix. Chez SCC, nous avons beaucoup de chance puisque nous avons 84 consultants et experts qui sont tout à fait sachants pour ces différentes composantes importantes au niveau de l'accompagnement des clients, à savoir, je dirais, le consulting sur les infrastructures hybrides, la cybersécurité, les solutions de data platform ou d'IoT, des expertises également dans la migration automatisée d'applications, et puis bien sûr l'architecture cloud qui est particulière et dont il faut avoir forcément une connaissance et une riche expérience pour accompagner nos clients.
Et pour finir, je dirais que cette offre, elle fait aussi appel à toute notre richesse d'expérience, puisque chez SCC, nous avons la particularité depuis plus de 40 ans d'accompagner des clients qui sont très variés au niveau des secteurs d'activité et qui ont également des contraintes réglementaires extrêmement variées. On pourrait citer bien sûr le cadre de la santé ou bien tout ce qui régit le secteur bancaire. Donc, nous avons toutes les composantes nécessaires pour accompagner nos clients dans ce challenge particulièrement structurant. Par ailleurs, vous pouvez poser vos questions sur ce gros challenge dont on vient de se parler à l'instant avec vous, Dimna Géant. Pour poser vos questions, il vous suffit bien de cliquer juste là, à droite, en haut de votre écran. Maxime, est-ce que vous pouvez nous indiquer les différentes composantes de cette offre et puis aussi votre vision des services managés dans ce contexte, que c'est une vision très particulière? Oui, effectivement. Alors, déjà, pour resituer l'offre, chaque client est unique et a un contexte qui lui est propre. Donc, cette offre, elle s'articule sur 4 piliers. Elle s'adapte forcément à chaque client. Le premier porte sur l'évaluation. L'idée, c'est d'effectivement prendre en compte le contexte du client, avec son existant, avec ses problématiques, et de pouvoir identifier les solutions à laquelle, quelles solutions vont répondre à ces problématiques. Donc, ça va passer par de l'écoute, de l'analyse de l'existant et des préconisations, que ce soit en termes de choix du cloud public. Chez SCC, on est agnostique, on porte plusieurs offres de cloud, et également faire les architectures de haut niveau, les premières estimations financières pour lancer, entre guillemets, la faisabilité d'un projet. Une fois que ces évaluations, ces études sont réalisées, on va pouvoir tester. On peut facilement tester avec les solutions cloud, on paye à l'usage. Donc on teste pour faire des démonstrations pures et simples, juste valider que le produit est bien celui qu'on attend, ou des maquettes, des proof of concept pour se mettre in situ, dans un contexte client, avec ses données, avec ses utilisateurs, et valider le fonctionnement de la solution. Donc valider, étudier, et après c'est le temps de la mise en œuvre. Donc là, il s'agit de rentrer dans les spécifications de ces architectures. Donc on va dans le détail des composants, de ce qu'il y aura à migrer. Faire la dernière préconisation, encore une fois, sur les bons modes opératoires de migration, de déploiement. Et donc on est prêt à dérouler. Donc ce déploiement et ces migrations, il va s'opérer sur divers cas d'usage. On a parlé pour la partie sauvegarde. Le cloud est une bonne cible pour l'externalisation. On parlait un peu plus tôt de CryptoLocker. En s'externalisant sur le cloud, on limite les risques de propagation. En tout cas, on protège les sauvegardes qui sont réalisées des systèmes d'information. On va pouvoir aussi étudier toutes sortes de délocalisations d'infrastructures locales pour réduire les empreintes locales dans des agences ou dans des bureaux de pays, de pouvoir également déployer des nouvelles applications ou externaliser des applications existantes de type ERP. Et encore une fois, sur les cas d'usage, on a beaucoup parlé aujourd'hui et c'est très contextuel, mais le VDI est une vraie opportunité, en tout cas pour le déploiement dans le cloud, pour permettre ce déploiement rapide. Et cette élasticité qui est nécessaire en temps de crise. Donc une fois que tout est déployé, a priori l'histoire pourrait s'arrêter, mais non, en fait, c'est là qu'elle commence. Parce que ce cloud, il est sans limite, le budget aussi peut être sans limite. Donc le FinOps, c'est l'offre de FinOps qu'on intègre à cette offre TS2C, permet de pouvoir contrôler ses coûts. On mesure. On fait du reporting des différents coûts pour pouvoir éventuellement refacturer à des entités, à des filiales. Et ensuite, après, on fait de l'optimisation. Et c'est là vraiment le cœur de FinOps, c'est de pouvoir optimiser les déploiements pour pouvoir continuer à consommer en confiance. Le support, qui est un autre point de service qui est important. Un client qui est un problème ne doit pas rester avec son problème, donc il peut nous solliciter pour qu'on puisse l'aider. Et enfin, les services managés, donc sur un périmètre identifié, de pouvoir prendre en charge de manière plus globale les environnements. Et donc effectivement, ces services managés, Fabrice va en parler un petit peu plus tard, je crois juste après, mais ces services managés dits traditionnels s'appliquent bien à une partie du cloud. On est sur des infrastructures as a service, donc une infrastructure locale, dans un cloud hébergé ou dans le cloud public, va se gérer sensiblement de la même manière. Pour autant, la vocation du cloud est plutôt, d'où le nom de l'offre, de se transformer, d'utiliser des nouveaux services. Et ces nouveaux services, qui sont partiellement managés par le fournisseur, ne se gèrent pas de la même manière par un service provider. Donc l'idée est de pouvoir enclencher cette transformation vers l'utilisation de services de type plateforme et de pouvoir les déployer de manière automatisée. On l'a vu pour la migration d'applications, mais ça peut être pour du déploiement également.
Et le dernier point, qui reste le fil conducteur, où quelle que soit la plateforme sur laquelle on est, quel que soit le périmètre du client, ça reste la sécurité. Dans le cloud, on gère la sécurité proprement au cloud. Et là, il s'agit de gérer les accès, les flux, la gouvernance des données, donc de pouvoir s'assurer que la donnée est bien protégée, notamment, et pour les parties réglementaires, de la part du provider lui-même. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été nos invités sur cette table ronde. Vous pouvez maintenant participer à un quiz. Vous avez 1 minute 30. On se retrouve juste après. À tout à l'heure.